Alors, les suites arithmétiques. Donc, suite arithmétique, on l'a déjà vu vendredi matin, c'est quand la récurrence consiste à additionner toujours le même nombre. Donc, ça donne la définition suivante. Donc, arithmétique, c'est quand il existe un nombre R, tel que un plus 1 est égal à un plus R, R évidemment étant évidemment constant pour tout n, donc on additionne toujours le même nombre. Alors, je l'ai appelé R parce que, par définition, on appelle ça la raison de la suite, donc on a l'habitude de l'appeler R. Voilà, donc une suite n'est pas toujours présentée comme étant arithmétique, pourtant elle peut l'être. Donc une autre formulation, c'est quand la différence entre deux termes consécutifs, donc un terme moins le précédent, c'est constant. Bon, c'est une évidence par rapport à la définition, mais dans certaines situations, une suite peut être présentée de façon un petit peu détournée et le fait qu'elle soit arithmétique n'apparaît pas forcément directement. Donc là, on peut être amené à regarder un plus 1 moins un. Si on constate que c'est toujours la même chose, pour tout n évidemment, et à condition de le démontrer, on peut en déduire qu'elle est arithmétique. Alors des exemples, donc là, une première suite qui est présentée comme étant arithmétique, vu que la récurrence, ça consiste à additionner 5, donc la raison, ce qu'on ajoute pour passer d'un terme au suivant, c'est 5, donc on trouve une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison 5. Bon, toujours bien mettre les trois éléments, c'est pour ça que je suis passé à la ligne à chaque fois. Donc pour définir complètement une suite, on a besoin des trois éléments, la nature, est-ce qu'elle est arithmétique ou pas, le premier terme et la raison. Deuxième exemple, aussi simple, si je fais moins 10, si je soustrais, donc ce que j'additionne, puisque par définition la raison c'est ce qu'on additionne, donc j'additionne bien toujours le nombre moins 10, donc c'est bien une suite arithmétique, de raison moins 10 cette fois-ci. Alors, suite des nombres entiers naturels impairs, donc qui n'est pas présenté directement comme une suite arithmétique et pourtant c'en a une, tout simplement les premiers nombres impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, etc. Donc pour passer d'un nombre impair au suivant, on rajoute bien 2. Pour passer de 1 à 3, de 3 à 5, de 5 à 7, etc., on rajoute 2. Donc c'est bien une suite arithmétique. Donc le premier terme c'est 1, le plus petit nombre impair, et la raison c'est 2, vu que pour passer d'un nombre impair au suivant, on rajoute 2. Voilà, donc on a une suite qui n'est pas présentée comme arithmétique, qu'on est une. Alors, dernière suite pour l'exemple. Donc là, la récurrence qui est double ici, tn plus 1, c'est égal à 2tn moins tn moins 1. Alors, c'est pas écrit sous la forme tn plus 1 est égal à tn plus r. Et pourtant, cette suite est arithmétique, on pourrait le démontrer. Alors, là, j'ai mis directement le résultat. Donc, on peut le constater en calculant les différents termes. Donc, c'est bien une suite de raison 3. Alors, comment on ferait pour s'en convaincre? Justement, c'est là qu'on utiliserait la remarque de la diapositive précédente. Si on exprime tn plus 1 moins tn de façon générale, on démontrerait assez facilement que ce nombre-là serait toujours le même, serait constant, donc c'est bien une suite arithmétique, même si elle n'est pas présentée comme telle. Alors la forme explicite, ça aussi on l'a travaillé, donc un exemple pour illustrer. Le premier terme, 4, la raison 5. Donc si je veux calculer par exemple U4, donc je vois que pour passer de U0 à U4, j'ai bien rajouté 4 fois la raison. Donc 4 fois 5. Alors, remarque au passage, ne pas confondre le nombre d'additions qu'on fait pour passer de U0 à U4, donc le nombre d'écarts entre les termes. Donc il y a 4 écarts, donc je rajoute 4 fois la raison. Ne pas confondre le nombre de sauts avec le nombre de termes. Pour passer de U0 à U4, il y a 4, entre guillemets, sauts, donc 4 fois 5, et pourtant il y a bien 5 termes. Donc à l'avenir, il faut être très vigilant, ne pas confondre le nombre d'écarts entre U0 et U4 et le nombre de termes qui n'est pas le même. Donc il y a 4 écarts, il y a bien 5 termes. Donc là, j'ai bien rajouté 4 fois la raison. Si je fais le cas général, pour passer de U0 à UN, je rajouterai donc n fois la raison et j'obtiens la forme explicite qui se trouve être une fonction affine et ce sera toujours le cas. On peut même aller plus loin. Ce qui sera toujours le cas aussi, c'est que le coefficient directeur, donc le coefficient de n, sera toujours la raison. Ça, quand on passera à la représentation graphique, sera une évidence.
dans le cas particulier, ce qui est le cas ici de U0, enfin le premier terme qui est défini comme étant U0, l'ordonnée à l'origine, le premier terme sera U0. Voilà. Donc, ce qui est toujours vrai, c'est toujours une fonction affine, on va le voir tout de suite, de coefficient directeur la raison. Dans le cas particulier du premier terme U0, on retrouve l'ordonnée à l'origine. Alors, le cas général, on fait la même chose en remplaçant 5 par R. Donc là, pour passer du 0 à U4, c'est bien 4 fois la raison. Ce petit raisonnement est très important. Encore une fois, il faut bien toujours se poser la question combien de fois on rajoute la raison pour passer d'un terme à un autre. Donc là, de façon générale, pour passer du 0 à un, je rajoute n fois la raison. Donc j'obtiens la formule explicite, toujours fonction affine, de coefficient directeur R et d'ordonnée à l'origine U0 quand on connaît U0. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est justement ça, cette formule qui est la conséquence de la diapositive précédente. Donc toujours une fonction affine. Alors dans le cas où le premier terme n'est pas forcément U0, je vais calculer un terme mais je ne connais pas U0. Alors j'ai mis un exemple ici, je vais calculer U24, je connais U5. Pour passer de U5 à U24, on fait une simple différence. J'ai bien rajouté 24 moins 5, donc 19 fois la raison. Donc comment j'ai trouvé 19 ? J'ai fait 24 moins 5. Alors, de façon générale, on retiendra, pour passer de UP à UN, on fait la différence des indices. Je fais N moins P, et voilà ce qui se passe pour calculer UN en fonction de UP. Alors on verra très souvent quand le premier terme sera égal à U1. Donc pour passer de U1 à UN, on rajoutera N-1 fois la raison par exemple, c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors un exemple, donc là, l'exemple simple quand le premier terme c'est U0. Donc si je veux calculer par exemple U256, donc c'est U0 plus 256 fois la raison, je fais le calcul, je remplace et j'obtiens 200, vous pouvez vérifier, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Alors le terme général, donc U0 plus n fois la raison, je remplace U0 et R par leur expression, et j'obtiens, comme je l'ai dit précédemment, une fonction affine de coefficient directeur 3 quarts la raison, et d'ordonnée à l'origine U0, qui est égal à 8 ici. Alors dans le cas très courant où le premier terme c'est U1, notamment dans les problèmes concrets, très souvent il arrive que le premier terme soit égal à U1. Donc pour calculer U25, alors j'ai mis 25 moins 1 pour appliquer la formule, mais on aurait pu mettre directement 24. Donc ça fait 24, on rajoute 24 fois la raison, donc 5 plus 24 fois 3, ça fait 77, si je n'ai pas fait d'erreur, ce que je souhaite. Le terme général, donc pour passer de U1 à UN, je rajoute N-1 fois la raison, je remplace U1 et la raison par leur expression, là je développe, donc j'obtiens là aussi une fonction affine. Alors c'est une fonction affine, le coefficient directeur c'est bien 3 la raison. Bon, par contre là l'ordonnée à l'origine c'est pas le premier terme vu que le premier terme n'était pas U0. Voilà, c'est le seul petite différence. Pour terminer les variations, alors rapide vu que les applications on verra plus tard, comme dans le cas d'une suite arithmétique, les variations sont assez évidentes, donc je reprends les propriétés des fonctions affines. Si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Si le coefficient est négatif, la fonction, et donc la suite est décroissante. Et même chose quand c'est égal à 0. Voilà. Donc là, ça reprend les éléments de la vidéo précédente qui est assez évident. Voilà. Donc voilà pour l'instant pour les suites arithmétiques. Il y aura d'autres choses à dire sur les suites arithmétiques, notamment